Salut tout le monde! La Sainte Bible, la parole de Dieu, on l'apprend, on l'apprend aujourd'hui. Et puis on va faire un petit tour dedans. On va écouter ce que Dieu peut nous dire. Alors on va aller dans ce qu'on appelle l'évangile de Matthieu. Et puis on va l'ouvrir au chapitre 9. Et on va regarder un passage un peu particulier aujourd'hui qui va être peut-être un peu choc pour certains. À cause des termes utilisés, mais j'aurais envie de... Un passage comme ça, ben voyons voir ce qui va en venir, quoi. Alors, on va au verset 32 du chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Vous y êtes? Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque, muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, mais jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ça fait petit passage aujourd'hui, hein, mais on parle d'un truc un peu barge. Le monde des démons. Je ne fais aucune généralité sur notre actualité et notre style de vie par rapport à ça, mais de ce texte-là, Jésus vient, il discerne qu'une personne a un démon qui fait que cette personne est muette. Ça peut très bien ne pas être un démon. Il peut y avoir plein de causes qui font qu'une personne est muette, mais là Jésus discerne que c'est ça. Il le chasse, casse-toi, parce que Jésus est tout puissant. Et il se met à parler, et les gens, ouah, trop style! Ben c'est clair, il y a de quoi, hein. Quelqu'un qui a jamais parlé, tout d'un coup il cause, c'est plutôt balèze. Seulement il y a toujours des gens pour critiquer et juger. Ouais, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il ne devait pas beaucoup avoir réfléchi avant de dire ça, je crois. Vous imaginez une armée qui chasse, un général qui chasse tous ses soldats en disant « Allez, casse-toi, je vais faire le gentil, moi. » Non. Une armée, si elle se barre, c'est qu'elle abdique, ou c'est qu'elle s'est fait avoir. Mais c'est pas elle-même qui se chasse. Les « je me replie, je me casse », c'est tout le monde qui bouge, ce n'est pas un qui chasse l'autre. Et là, ça me fait juste penser quand même à cette notion que c'est Jésus qui l'a fait, c'est l'autorité suprême, c'est Dieu le vivant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui a toute autorité sur toute puissance qui l'a fait. Puis ça me fait droit penser à un truc. Il y en a beaucoup qui goûtent aux choses qu'on appelle le secret, ou la magie blanche, ou des choses comme ça. Dans la Bible, c'est aussi écrit dans Éphésiens qu'il n'y a rien qui doit être secret ou caché. Ça vient pas de Dieu. Alors si ça vient pas de Dieu, ça vient d'où? Hein? Ça pour dire, tu vas aller au secret pour une maladie? Ben c'est que c'est pas Dieu qui la chasse. Si c'est pas Dieu qui la chasse, c'est qui la chasse? Et puis s'il la chasse en faisant quelque chose de secret, ce qui ne se fait pas dans la Bible, c'est qu'il se fait avec quoi? Que la personne en soit consciente ou non, celle qui fait le secret. Réfléchis bien à ça. Parce que si l'autre il ne se chasse pas lui-même, ça veut dire qu'il va peut-être te remplacer. Et des témoignages, j'en connais. Que ce passage aujourd'hui montre que, c'est pas nous qu'on fait, c'est Dieu qui fait. La deuxième chose, Dieu aime les choses en lumière, extraordinaires. Les choses qui sont mises en lumière. Il n'y a rien de caché dans la maison de Dieu. Et pour que toute la gloire lui revienne. Ok? Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et gloire à Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant. Lui seul. Bye bye.